Au sommaire de votre actualité locale, la consternation dans la commune de Vergonjon en Haute-Loire. Quelques 60 tombes ont été vandalisées le week-end dernier. Les viticulteurs du Puy-de-Dôme portent un toast. Ils viennent d'obtenir l'AOC après plus de 20 ans de procédures administratives. Enfin, les Lions indomptables à Vichy. L'équipe de football du Cameroun vient de terminer un stage d'entraînement dans la cité thermale. Qui a bien pu vandaliser le cimetière de Vergonjon en Haute-Loire? La question reste sans réponse pour le moment. Dans la nuit de samedi à dimanche, le week-end dernier, de nombreuses tombes ont été vandalisées et endommagées. C'est du jamais vu dans cette petite commune rurale. Aujourd'hui, les habitants sont partagés entre la colère et la consternation. Philippe Robert. Croix et plaques cassées, fleurs arrachées, voilà ce qu'a découvert l'employé communal dimanche matin dans le cimetière. Ça fait drôle parce que quand même chez nous voir ça, comme on dit des fois on voit ça en ville, mais bon, ici à la campagne, puis moi ça fait 35 ans maintenant que je suis à la commune, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Outre la stupeur, d'autres sentiments animent tous ceux qui pénètrent dans ce lieu. Cela m'inspire du dégoût, de l'horreur et de la honte pour ceux qui ont fait ces méfaits, des méfaits qui à mon avis sont des méfaits impardonnables. Ça manque d'éducation dans tout ça. Un cimetière qui la nuit n'est pas fermé, car pour tous ici, de tels actes étaient impensables jusqu'à présent. On est dans un petit village de 1800 habitants. On ne peut pas imaginer que venir faire cette destruction des choses familiales et qui sont chères aux familles et à tout le monde, c'est une lâcheté. Finalement, on s'attaque à la personne peut rien dire. C'est être encore plus lâche que lâche. 60 tombes profanées, des verrières brisées, des actes gratuits qui vont laisser des traces. On est soufflé, quoi. Quand on voit ça, moi j'ai pas autre chose à dire, je suis dégoûté. Des gens qui se sont amusés à faire ça sur les tombes, c'est quand même scandaleux, quoi. C'est pas normal. À notre époque, on voit de ces choses maintenant. C'est triste. C'est plutôt la colère, oui. Qu'autre chose, parce que c'est inadmissible de faire des choses pareilles. Une colère qui, pour cet ancien résistant, ne retombera que lorsque le ou les auteurs de ces actes de vandalisme seront retrouvés et punis. Une enquête confiée à la gendarmerie de Sainte-Florine. Une jeune fille de 26 ans, originaire de Clermont et étudiante à l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, est décédée hier des suites d'un incendie. Le drame s'est déroulé dans l'immeuble où elle logeait, près de Toulouse. L'origine du feu pourrait être criminelle. L'information est révélée par le quotidien local La Dépêche du Midi. Les viticulteurs du Puy-de-Dôme vont pouvoir trinquer à la santé de l'AOC. Ça y est, les vins estampillés Côte d'Auvergne viennent d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée. 120 viticulteurs sont concernés. Ils rejoignent donc leurs collègues de Saint-Pourçain dans la grande famille des AOC. Raphaël Poujon. À l'AOC! Une AOC qui s'arrose avec modération, mais grande joie. Voilà 20 ans qu'ils attendaient ça. 20 ans que les vignes mûrissent, et les vignerons aussi. 20 ans que le métier se transforme et que les exigences grandissent. Résultat, un cahier des charges très restrictif et en place depuis déjà 2 ans. Aujourd'hui, qu'on a fait un travail énorme, d'ailleurs pour preuve, c'est que l'INAO a entériné notre cahier des charges. On a encore un millésime superbe cette année, pourtant on n'a pas eu trop d'été, mais parce que de la manière dont on travaille, aujourd'hui on est capable de faire des vins de très grande qualité, même les années qui sont moyennes climatiquement. Avec cette AOC, le vignoble auvergnat retrouve ses lettres de noblesse en 3 couleurs. Du rouge, avec du gamay en cépage dominant, du rosé et du blanc, exclusivement chardonnay. Autre point positif de cette nouvelle appellation, le Côte d'Auvergne se décline en 5 dénominations locales, reprenant les anciens crus auvergnats. Du nord au sud, vous avez donc le Madargue, qui donc lui pourra revendiquer uniquement avec la couleur rouge, le Châteauguay uniquement en rouge également, le Chanturgue rouge également, le Coran qui sera seul à pouvoir revendiquer uniquement le rosé, et enfin le Boude au sud d'Issoire qui sera exclusivement en rouge également. Avec un potentiel de 3000 hectares, le vignoble des Côtes d'Auvergne voit son horizon se déboucher grâce à la crédibilité de l'appellation, à l'étranger comme en France. Reste un territoire à convaincre de l'intérêt de ce vin de terroir, l'Auvergne qui lui prête pourtant ses côtes. Des bouteilles AOC à déguster dès l'automne 2011 avec autant de curiosité que de raison.
Un bon point pour l'aéroport de Clermont-Olna. Une nouvelle liaison avec l'Angleterre devrait ouvrir prochainement. La compagnie low cost Flybe devrait en effet proposer des vols à destination de Southampton sur la période estivale du 21 mai au 10 septembre 2011. Flybe prévoit 3 rotations par semaine entre Clermont et Southampton. La compagnie aérienne l'annonce dans un communiqué officiel publié aujourd'hui et repris par nos confrères du site internet lamontagne.fr. Une nouvelle fois, la ville de Vichy a accueilli des footballeurs professionnels. Après Monaco cet été, c'est l'équipe nationale du Cameroun qui est venue dans la cité thermale pour effectuer un stage de plusieurs jours entre dimanche et aujourd'hui. Les fameux Lions indomptables ont été accueillis au centre omnisport de Vichy et Philippe Robert a pu les suivre à l'entraînement. Regardez. Petit retour en arrière. Lors de la dernière Coupe du Monde, l'équipe du Cameroun subit 3 défaites lors du premier tour. L'entraîneur Paul Le Guen est alors remercié. Remplacé par l'Espagnol Javier Clemente, sélectionneur de l'équipe d'Espagne entre 1992 et 1998, il tente désormais de redonner une âme aux Lions indomptables. En ce moment, c'est la restructuration de l'équipe de Camerounais. Et je vois plus jouer camerounais. Avec son adjoint François Omenbiik, gloire de la grande équipe du Cameroun de 1990, il s'agit pour Javier Clemente de faire une revue d'effectifs de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Et aussi de rappeler quelques anciens, à l'image de Charlie Tange, ex-gardien de Lens, aujourd'hui à Liverpool. Aujourd'hui, j'ai pris un peu plus d'âge. Bon, j'ai 28 ans maintenant, mais mon ambition reste la même si ces 3 dernières années, j'ai pas beaucoup joué. Je pense que les qualités, les qualités sont encore là. Je pense pas, c'est une certitude. Les qualités sont encore là. J'ai peut-être un peu plus de vista maintenant. J'arrive à mieux sentir les coups, mais l'ambition est intacte. Une ambition nouvelle qui anime toute la délégation forte de 40 éléments. Et si Modeste Mbami, ancien du PSG et de Marseille, n'a plus rien à prouver, les jeunes font preuve d'envie et de fougue lors de chaque entraînement pour tenter de gagner une place de titulaire. On n'est pas en rupture de génération, donc voilà, il y a les jeunes qui poussent, qui veulent monter, qui sont là, donc c'est normal. Et voilà, on a du plaisir à jouer, à s'entraîner, donc ça se voit sur le terrain. Un groupe qui, malgré l'absence de la grande star Samuel Eto'o, retenu par l'Inter de Milan, gagne peu à peu en cohésion. Une équipe nouvelle génération est peut-être née en Auvergne, avec comme principal objectif au mois de mars prochain, battre le Sénégal à Dakar lors d'un match éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations. Le stade clermontois Basket Auvergne en quête d'un premier succès à l'extérieur. Ce week-end, les hommes de Régis Racine affrontent Boulogne-sur-Mer lors de la 8e journée du championnat de Pro B. Un déplacement qui s'effectuera dans un climat apaisé après la victoire décrochée vendredi dernier à la Maison des Sports face à Lille. Martial Delecluse. Avant d'affronter Lille, le stade clermontois Basket Auvergne affichait un bilan catastrophique. Une seule victoire en 6 journées de championnat. Autant dire que le succès obtenu aux dépens des Lillois a fait du bien au moral d'une équipe en proie au doute. On avait besoin de retrouver une certaine cohésion au niveau de notre jeu, au niveau de notre état d'esprit. Donc il était important de pouvoir maintenir une dynamique positive. Là aujourd'hui, on essaie de travailler du mieux possible. On continue à être justement dans cette rigueur-là pour essayer d'enchaîner les matchs. Enchaîner les bons résultats pour ne pas replonger. Après avoir affronté plusieurs cadors du championnat, les stadistes vont maintenant se frotter lors des 3 prochaines journées à des adversaires davantage à leur portée. Une opportunité à ne pas rater. Là on va à Boulogne, déjà on sait que ça va pas être facile parce que c'est à l'extérieur, mais il va falloir aller la chercher. Ensuite on reçoit Nantes, on sait que les matchs à la maison sont importants. Et puis ensuite Quimper qui est actuellement dernier, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est sûr qu'il va falloir rester concentré pendant les 3 semaines à venir pour pouvoir faire des résultats et se sortir un peu de cette mauvaise passe. Et une victoire en terre nordiste ne ferait pas de mal à un groupe encore convalescent. En cas de succès, le stade clermontois, qui est actuellement avant-dernier au classement, rejoindrait son adversaire du jour. Voilà pour le JT. À suivre dans le direct vos prévisions météo, l'invité du jour et puis la rubrique sortie du mercredi. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.